woke up because I gotta find my way, the Lord. On va discuter dans cette rubrique d'un sujet d'actualité, comment aider nos enfants à se protéger des dangers du web. C'est en tout cas ce que l'association Polaris essaye de faire, une association franco-sénégalaise représentée sur le plateau par notre invité du jour, Ousseynou Gueye, qui en est le président. Qui en est le président, donc l'association est bien représentée alors, n'est-ce pas, par sa première personnalité morale. Donc le président Ousseynou Gueye, un jeune Sénégalais qui a fourbi ses armes en France, qui est revenu au pays partager son savoir-faire, en tout cas avec ses jeunes frères du Sénégal, plus que jamais exposés aux dérives, face aux dérives du net. Et on l'a vu avec tout ce qu'il y a eu lieu comme scandale ces derniers temps. Donc il est temps de mettre des barrières, d'ériger des boucliers pour protéger cette couche-là si vulnérable. Alors Polaris, donc sa cible première reste les jeunes. Dans quel contexte, M. Gueye, vous avez senti la nécessité, avec vos amis j'imagine bien, de mettre sur pied Polaris, qui se définit comme le bouclier des jeunes face aux dangers du net? Alioune Badara Kane, merci d'abord pour l'invitation. Ouais. C'est avec un énorme plaisir que je découvre le plateau de Kinkeliba. Ouais. Et c'est la première fois que je mets les pieds ici à la RTS, ah oui. Ouais, mais vous nous regardez de temps en temps, non? Oui, bien sûr, c'est Kinkeliba. Je regarde Kinkeliba et j'ai un ami qui vient parfois faire la chronique, je pense, Flash. C'est René Léon. Que je suis souvent. Oui, c'est vrai, à la présentation du journal de la matinale. C'est vrai, vous avez raison. Permettez-moi également, à l'entente de mes propos, de rendre hommage, de présenter mes condoléances à la communauté musulmane et de rendre hommage à Serigne Papa Malick Sy, qui, avec son défunt grand frère, Serigne Cheikh Tidiane Sy, sont deux personnes qui m'inspirent énormément et qui vont continuer à m'inspirer dans toute ma vie. Polaris Association, c'est une association française de loi 1901 qui est à cheval entre la France et le Sénégal. Et l'idée, c'est d'accompagner bien évidemment les jeunes à avoir un usage avisé d'Internet. Un usage avisé d'Internet, c'est quoi? C'est être en mesure de saisir les opportunités du numérique tout en se prémunissant de ces dangers. Polaris Asso est né il y a 2 ans. À l'époque, je travaillais pour un programme de Google France qui s'appelle Google Atelier Numérique. Et il m'arrivait d'éplucher énormément de rapports, de lire énormément de choses sur comment les jeunes utilisent le numérique. Ça a fait un choc pour moi de découvrir qu'en Afrique, par exemple, imaginez-vous, j'avais lu à l'époque une enquête. On a demandé à des jeunes entre 10 et 25 ans quel est le temps qui sépare votre sommeil et votre dernière utilisation du smartphone. Et inversement, quel est le temps qui sépare votre réveil et votre première utilisation du smartphone. Et imaginez-vous qu'on était tout le temps en moins de 5 minutes. Donc ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ne se connectent plus, ils vivent connectés. Oui. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils font d'Internet et des outils numériques. On s'est rendu compte que pour beaucoup, ces outils numériques constituent un risque, un danger. Aujourd'hui, on a le phénomène qu'on appelle le dark web, on a les contenus inappropriés, on a le piratage, on a les fake news. On a un certain nombre de difficultés auxquels on est confronté en tant que jeune. Et aussi, autre donnée à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, 30% des internautes ont moins de 18 ans. 30% des internautes sont des adolescents et 70% des internautes sont des jeunes de moins de 35 ans. Nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup concerné à l'époque, qui nous a beaucoup frappé. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour nos jeunes compatriotes au Sénégal et de manière globale en Afrique. Et c'est dans ce cadre que Polaris Asso est né, encore une fois, dans l'objectif d'accompagner ces jeunes à avoir un usage avisé d'Internet. Ok. Alors, par quel canal, quelle est la stratégie déployée par Polaris pour parvenir à cette fin-là, qui est de protéger les jeunes contre ces dérives-là liées au net? Quelle est la stratégie que vous avez ficelée-vous? Alors, très bonne question. On déploie 3 types de programmes. On a un premier programme qui est destiné aux jeunes en physique. C'est-à-dire nous descendons dans des lycées partenaires et dans des écoles partenaires, voire dans des associations qui sont dans des quartiers, pour accompagner ces jeunes, pour les sensibiliser et pour faire de l'éveil sur les enjeux du numérique. C'est un programme par lequel on a eu à former en 1 année et demie 1200 jeunes qui se trouvent à Dakar, à Louga et à Saint-Louis, avec une parité hommes-femmes. On a eu 600 femmes, 600 jeunes filles et 600 garçons. Notre deuxième programme
touche encore ces jeunes, mais cette fois-ci en ligne. Nous allons suivre tout à l'heure des vidéos que nous avons mis en place, des vidéos que nous avons produites et qui circulent au quotidien sur Internet. Ouais. Chaque semaine, chaque vendredi, on met en ligne sur les réseaux sociaux, à travers les médias sociaux de Police Asso, des vidéos qu'on appelle 2 minutes chrono, qui visent à prendre une thématique précise et à sensibiliser les jeunes sur cette thématique-là. Notre troisième programme touche les adultes et les parents. Nous sommes conscients que pour avoir de l'impact sur les jeunes, il faut sensibiliser les parents. Les parents sont les premiers acteurs qui accompagnent les jeunes. Souvent, c'est eux qui leur achètent les smartphones et les tablettes. Et souvent, la première fois que le jeune... Et précocement d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, on a constaté que l'âge minimum d'usage des outils numériques a baissé. Oui. En 2016, dans le monde, on était à 16 ans. Actuellement, en 2020, on est à 12 ans. L'âge moyen minimal pour utiliser. Donc, ça baisse de plus en plus. D'où encore l'importance du rôle que jouent les parents dans l'usage que leurs enfants font du numérique. Et donc, aujourd'hui, on a un programme également qui s'appelle Family with Net, où on accompagne les parents à comprendre ce que les enfants font sur Internet et à mieux les accompagner. Par ricochet, les parents se trouvent en même temps sensibilisés parce qu'on se rend compte qu'eux-mêmes ont parfois également ces types de difficultés-là. Parce que c'est une autre génération, Bien sûr, il bien faut le sûr. reconnaître aussi. Il y a beaucoup de parents qui ne maîtrisent pas très bien tous ces outils-là. C'est ça. Et donc, ils seront un peu perdus. C'est une bonne idée évidemment, former un tout petit peu, ou en tout cas sensibiliser également les parents sur la question. Quel est l'âge Question que vous conseillerez à vos parents pour qu'ils puissent acheter un smartphone à leurs enfants? Parce que j'imagine que cet aspect-là intéresse beaucoup les parents qui nous regardent actuellement. L'âge conseil? Après 10 ans. Après 10 ans, pas avant 10 ans. Après 10 ans. Je le dis, c'est Moi, je trouve théorique. que c'est trop tôt après 10 ans. Non, mais... Moi, je m'attendais à peut-être 16 ans, 17 ans, 18 Non, mais ans. je c'est dis, trop. je dis, Hein? Après 10 ans, 10 ans, c'est bon, parce Parce qu'il faut retenir peut-être une chose. Ouais. Le numérique, ce n'est pas que des risques, c'est ça. aussi beaucoup d'opportunités. Merci. Ouais. Le numérique permet d'éveiller les consciences, permet de s'ouvrir à la connaissance, d'avoir accès à du contenu pédagogique, permet d'éveiller la curiosité de l'enfant. Mais 10 ans, c'est tôt, mais dans la réalité, les enfants aujourd'hui au Sénégal utilisent le smartphone de leur maman, de leur papa, dès l'âge 2 de- ans. Et Moi, j'ai des regarde témoignages des comme vidéos. ça, et même avant. C'est vrai. excellent. Non, j'allais juste dire, pour soutenir un peu ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, mon cher Alioune, c'est vrai qu'il y a des risques sur le web, mais c'est une formidable opportunité également. Je donne un exemple très concret. À partir de 10 ans, l'enfant est assez éveillé et mon fils, il fabrique des choses à partir de vidéos qu'il regarde sur le net. Je suis impressionnée et étonnée. Il m'a fabriqué quoi? Une voiture avec des outils à la maison. Et ça, il l'a regardé sur le net et il a reproduit la même chose. Donc, quelque part, ça éveille aussi l'enfant. Maintenant, qu'est-ce que nos enfants font sur le net? Je crois que c'est ça la vraie question. Il faut surveiller Et ça. à l'abri il des faut- regards, malheureusement, ça Oui, se passe toujours ainsi. exactement. Hamidou? Hamidou. Moi, je pense qu'au Sénégal, je parle particulièrement de ce pays, on s'est laissé submerger par les réseaux sociaux sans aucune politique d'accompagnement. Et pour moi, les opérateurs de téléphonie mobile ont une grande responsabilité dans cette chose et ils ont un grand rôle à jouer. Parce que le secteur de la téléphonie mobile, des données en tout cas, c'est beaucoup de milliards. Mais en contrepartie, il faut dire à ces jeunes-là qu'il n'y a pas, il y a des avantages, mais il y a énormément d'inconvénients également. Ça, il faut le souligner. Actuellement, dans ce pays, on voit qu'il y a beaucoup de dérives qui sont liées actuellement au net. Est-ce que dans le cadre de leur politique RSE, les opérateurs de téléphonie mobile pensent également à accompagner des associations comme Polaris, comme d'autres associations qui sont chargées de sensibiliser les jeunes donc, sur cette problématique? C'est un point qui est très important. Ces opérateurs économiques sont les premiers acteurs, disons, de l'usage que les enfants font de ces outils numériques. À deux niveaux. D'abord, c'est une question d'inégalité. Moi, j'aime bien parler de ça. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est aussi que le numérique arrive dans nos sociétés pour creuser davantage les inégalités. Avec des organisations telles que l'UNICEF, telles que l'UNESCO et une grande ONG qui est dans ce domaine, qui s'appelle Global Kids Online, on a constaté qu'aujourd'hui, le numérique vient dans nos sociétés pour creuser les inégalités. Et il y a deux inégalités qu'on peut remarquer. D'abord, les inégalités d'accès. Il y a des jeunes qui ont plus facilement accès à l'outil numérique que d'autres. Et c'est souvent des jeunes qui sont issus de milieux favorisés. Ça, c'est la première inégalité, ce n'est pas la pire. La pire des inégalités, c'est la seconde. C'est les inégalités d'usage. On se rend compte toujours qu'entre un jeune qui habite dans un certain milieu
avec un certain type de parents et un certain environnement, il a plus de chances d'avoir un usage avisé des outils numériques, contrairement à d'autres jeunes. On a par exemple, c'est vrai. Voilà, on a par exemple des jeunes dont les parents sont cadres, qui ont eu des masters, qui baignent dans un certain environnement, qui vont utiliser le numérique pour créer, pour éveiller leur curiosité, pour entreprendre, pour produire de la valeur. À l'inverse, on a d'autres jeunes qui n'ont peut-être pas cette chance d'avoir l'encadrement qu'il faut, qui vivent déjà dans la précarité et qui vont tomber encore dans les pièges du numérique et d'Internet. Donc là, les opérateurs économiques, et c'est un appel que je leur lance, ont un rôle important à jouer sur ces questions d'inégalité-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un maillon qui manque, je veux dire, l'école, l'éducation à l'école justement? Est-ce que ce maillon-là n'est pas un maillon essentiel dans la formation, en tout cas la sensibilisation des jeunes aux dangers du web? Ça devrait être un cours carrément dans nos salles de classe. C'est pourquoi Polaris est là d'ailleurs, justement. Si l'école faisait bien son rôle, l'idée, c'est pas de culpabiliser l'école. On peut changer les choses, on peut améliorer les choses. L'idée, c'est pas de culpabiliser l'école. Un plus. Notre programme éducatif. Mais si l'école jouait bien son rôle, actuellement, par exemple, on a une enquête qu'on est en train de dérouler. On a déjà les premières réponses. Et effectivement, les parents, on a une enquête qui est destinée aux parents pour comprendre leur perception. Et effectivement, les parents voient comme premier acteur pour accompagner le jeune sur ces questions d'enjeux du numérique l'école. Malheureusement, les jeunes eux-mêmes nous disent que les enseignants ne sont pas forcément en mesure de les accompagner sur ces questions-là. Nous, on a été sur le terrain, on a eu des enseignants qui nous ont dit ça serait cool d'avoir Polaris Asso au quotidien parce que nous-mêmes, on est sensibilisés par Polaris Asso. Nous-mêmes, on est confrontés au quotidien par des jeunes qui, dans les salles de classe, utilisent les smartphones. Dans la cour de récréation, vous regardez des contenus inappropriés. Et voilà. Donc, c'est aussi un maillon qui manque. Effectivement, l'école est le premier acteur, doit être le premier acteur. Je pense que l'État et le ministère de l'Éducation nationale devraient songer à un programme national pour accompagner les enseignants et les écoles sur ces questions-là. Justement, rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez essayé quand même de dénicher quelques contrats avec l'État, notamment, pour pouvoir accompagner ces jeunes à l'école, pouvoir les sensibiliser dès le bas âge? Parce que ces enfants, ce sont des enfants 2.0. Hein. Alors, je suis content d'être à la RTS et qu'on me pose cette question. C'est pas simple, mais des réflexions sont en cours et des prises de contact ont été établies, notamment avec le ministère de la Jeunesse. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours. Il faut que les choses s'accélèrent. Oui. Chaque jour perdu, ce sont des jeunes qui sont livrés davantage aux pièges du numérique, aux dangers, aux risques du numérique. Il faut accélérer ça et aller très rapidement vers l'opérationnel et mettre en place des actions. Et surtout la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Je Également, crois aussi, oui, tout à fait. La CDP aussi. Il faut quand même souligner que l'État met en place... Qui devrait être vos relais naturels, en tout cas. L'État met déjà en place des actions allant dans ce sens. C'est vrai. Alors moi, une question, je vais un peu provoquer. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de certains pays, bon, même si peut-être ce n'est pas les meilleurs exemples, parce qu'on les considère comme des dictatures, la Corée du Nord ou bien la Chine, ou dans ces pays, les contenus sont épurés. Voilà, on fouille tout, on trie pour ne pas trop exposer les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un parti pris. Hein. C'est un parti pris. La ligne est très fine. Hein. Allez-y, je vous écoute. C'est un parti pris que je prends. Je ne suis absolument pas du tout d'accord avec cette démarche. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question de vie privée et de liberté. Souvent, ces États le font certes pour protéger leurs citoyens sur certains dangers du numérique, mais il y a aussi une autre problématique qui se pose. Ces États le font aussi pour avoir un contrôle sur les citoyens et surtout pour restreindre leur liberté politique. Voilà. C'est ça. Leur liberté politique et citoyenne. Or, aujourd'hui, nous, on en a besoin en Afrique, que le numérique soit une continuité de l'action citoyenne. Qu'au-delà des élections, ici au Sénégal, on a ce gros problème-là. Genre, la vie politique n'existe qu'au moment des élections présidentielles ou locales, etc. Il faut que le numérique soit aussi un levier de participation citoyenne, un levier de participation politique. Il faut que les jeunes... Vous voulez dire qu'il faut que les hommes, excusez-moi de vous couper, que nos hommes politiques communiquent davantage sur les réseaux sociaux, fassent plus de tweets, qu'ils soient plus présents sur Instagram, Facebook, tous ces réseaux sociaux-là? D'une part, et d'autre part, que les jeunes aussi, et que les citoyens soient en mesure de suivre ces activités numériques, soient en mesure de manifester leur citoyenneté en ligne, en suivant les comptes Twitter, en
voilà, en discutant, en suivant qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Peut-être en réclamant des choses au lieu de... Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut revenir. Et dans ces pays que vous citez comme exemple, ces pratiques-là n'existent pas. Ces pratiques sont carrément restreintes et nous, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Okay. Donc, ce n'est pas la voie à suivre. Non. C'est ce que vous 8h56. Bon, tu es 4 minutes. Vas-y, Anta, très rapidement. Moi, je voudrais juste savoir, en tant que parent, est-ce que, selon vous, on peut se permettre d'épier le téléphone de nos enfants? C'est-à-dire d'installer, par exemple, des... Absolument. D'installer, par exemple, des applications espions pour pouvoir connaître le contenu de ce qu'ils font, en fait, avec leur téléphone. Je dirais oui. Oui, ah super, merci. D'autant plus qu'avant 18 ans, il est mineur. Donc le jeune avant 18 ans est mineur et ce jeune aujourd'hui plus que jamais est exposé. Je vous donne un chiffre, 9 jeunes sur 10 de moins de 14 ans ont au moins une fois fait face à du contenu inapproprié. Pornographique par exemple. Par exemple. Qu'est-ce qu'ils font une fois que ces jeunes sont face à un contenu inapproprié? L'addiction après. Est-ce que vous, le parent, est-ce que vous, parents, vous êtes au courant de ça? Aujourd'hui, plus que jamais, des personnes malveillantes qui avant attendaient le jeune sur la porte de l'école, avaient juste 5 minutes pour peut-être lui parler. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, cette personne malveillante a 24 heures pour parler aux jeunes. Donc oui, moi je conseille aux parents de... Alors je ne vais pas utiliser forcément le terme d'épier ou d'espionner. Il faut faire ça, bien sûr, avec une méthodologie. Voilà. Nous, c'est ce que nous développons. Voilà. Mais bien sûr, il faut accompagner les jeunes vers ça. Les enjeux derrière sont énormes. Les enjeux en termes de perte, les enjeux en termes de désorientation de la jeunesse sont bien sûr énormes. Pas de méthode soft, il faut surveiller, contrôler, je vous le dis, hein, il faut regarder, épier ce que vos enfants font sur le net, les téléphones, les tablettes et tout ça. Il faut surveiller. Hein. C'est mieux, c'est mieux. Mieux vaut donner un téléphone la confiance n'exclut pas à son enfant que de ne pas lui donner un téléphone qui puisse aller s'en octroyer autre part. Généralement, ce que les enfants font, ils les cachent sous les lits. Regardez bien, faites attention à ce que vous donnez. Hein. Faites attention.